Nous sommes à côté de la Zawiya de Seydi Mohamed El Cheikh qui fait face au fleuve Sénégal. Et ce que vous entendez, c'est le clapotis de l'eau du fleuve qui ceinture la presqu'île qu'est Médina Cheikh. Après l'appel matinal du muezzin, Seydi Mohamed El Cheikh et ses disciples s'apprêtent à effectuer la prière du soub. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Tout de suite après la prière de soub, Seydi Mohamed El Cheikh, l'homme au turban vert qui lui couvre la tête et le buste que l'on voit à l'écran, dirige la séance de Wazifa. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bokk jàng Fatiha fukki peru salaatu Fatiha ak benn bi def adiya Mawlaay Cheikh. barakallahu ñu fàttali rek chartu tariqa tijaniya su ko defee ñi nga xam ni xamoon nañ ko ñu gën ko xam ñi nga xam ni fàtte woon nañu ko ñu fàttaliku ko ñi nga xam ni jotuñu ko woon xam ñu xam ko tabarakallahu.
Après cette séance de wazifa matinale, Seydi Mohamed El-Cheikh rappelle à ses disciples que la tariqa Tijaniya est régie par des règles de conduite promulguées par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Cherif lui-même. Il est essentiel, dit-il, pour l'aspirant de prendre connaissance de ces conditions avant de demander l'autorisation sur les zikrs. Les conditions du wird comprennent un ensemble de dispositions régulières qui concernent le statut de la personne aspirante et du muqaddam avant même l'affiliation au wird. Des conditions liées à la pratique des zikrs, des règles de conduite auxquelles l'adhérent doit se conformer. Ces dernières doivent être respectées scrupuleusement pour que l'adepte puisse demeurer dans cette voie de salut qu'est la tariqa Tijaniya. Ainsi, premièrement, avant de prendre le wird, le disciple doit avoir la conviction ferme et la volonté de prendre le wird. Le demandeur du wird doit avoir conscience de la dimension spirituelle du Khatmiya Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, de l'origine de la tariqa Tijaniya et de la puissance spirituelle exclusive de la Salatul Fatiha en tant que lumière vivifiée par le Seigneur envers son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le disciple doit se libérer de toute oraison ou zikr pris antérieurement via d'autres tariqas. Le wird Tijan ne se mélange avec aucun autre zikr provenant d'un maître soufi qui n'est pas membre reconnu de la tariqa Tijaniya. Peu importe les bienfaits clamés pour ce zikr, car procéder ainsi est synonyme de mélanger du diamant céleste étincelant à du fer rouillé, et de surcroît entraîne la déchéance du disciple de la voie. Néanmoins, celui qui voudrait faire le zikr d'un nom divin ou autre formule autorisée par la tariqa doit solliciter l'avis et l'autorisation d'un maître mystique de la tariqa. Troisièmement, le disciple doit choisir un muqaddam ayant été élu dans les règles de l'art et à défaut de la certitude, validité de son ijaz, choisir un muqaddam avec de hautes qualités morales et islamiques et surtout un muqaddam qui pratique les zikrs en assemblée. Quatrièmement, on ne donne pas le wird à celui qui ne détient pas un chapelet. Ce chapelet doit être de même type que celui utilisé pour le lazim, c'est-à-dire ayant un nombre de 100 perles. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani ne se déplace jamais dans le monde ghaib sans ses 2 chapelets de lumière. Cinquièmement, un enfant mineur qui voudrait prendre le wird doit d'abord demander l'autorisation à ses parents avant d'aller prendre le wird. Sixièmement, la femme mariée devra demander à son mari l'autorisation de prendre le wird. Et une fois le wird attribué, elle ne devra en aucun cas le délaisser, même si son mari changerait d'avis ultérieurement. Septièmement, le demandeur doit obligatoirement être en état de pureté rituelle. La pureté rituelle est essentielle dans la tariqa Tijaniya car Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a fortement recommandé à ses disciples d'être en tout temps en état de pureté. Il exhortait même de prier 2 rakas avant d'aller se coucher, mais c'est la pureté par les ablutions qui l'intéressait. Huitièmement, on ne donne pas le wird à celui qui ne peut pas se réveiller à l'aube. Neuvièmement, on ne donne pas le wird à un déficient mental. Pareillement à la juridiction de la charia, rien n'incombe au déficient mental comme obligation islamique, jusqu'à ce qu'il retrouve ses esprits. Dixièmement, on ne donne pas le wird à celui qui ne s'habille pas de vêtements propres. La tariqa Tijaniya est l'incarnation de la lumière et de la pureté. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a dit qu'on ne doit pas donner le wird à celui qui n'est pas propre, car celui qui est adepte de la voie Tijaniya compose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier ne s'approche jamais de l'impureté. Onzièmement, on ne donne pas le wird à une personne absente. Celui qui désire prendre le wird doit être présent physiquement devant le muqaddam ou calife qui en détient l'autorisation. La pratique répandue en ces temps modernes, consistant à donner le wird via Internet et les réseaux sociaux, est bannie par Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. On ne doit ni faire de la propagande pour la tariqa, ni faciliter les choses à celui qui veut prendre le wird. Douzièmement, on ne doit pas attribuer le wird à un fumeur.
le zikr de la tariqa Tijaniya ne se mélange pas avec le tabac. Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani l'a formellement interdit. Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh a révélé à ce propos le danger qui guette les fumeurs dans la tombe. Les anges, dit-il, ne respirent pas l'odeur que dégage la bouche d'un défunt fumeur. À chaque fois qu'il voudra ouvrir la bouche pour répondre, Munkir et Nakir le frapperont. 13e, le respect des fondements de l'islam. Le musulman qui ne prie pas, ne jeûne pas et n'accomplit pas les autres fondements de l'islam dans les règles prescrites n'est pas et ne sera jamais adepte de la tariqa Tijaniya. 14e, il doit s'engager à pratiquer le werd jusqu'à la mort. Quiconque tend la main pour bénéficier d'une affiliation à la tariqa se réfère au verset, je cite, « Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. » Sourate 48, verset 10. De ce fait, quiconque prend le werd, puis le délaisse volontairement, rompt le serment d'allégeance avec Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Ce même serment qu'il est lié au prophète et à Allah. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a précisé que, je cite, « Quiconque prend notre werd pour ensuite le délaisser, sa destinée sera l'enfer. Néanmoins, celui qui délaisse le zikr par ignorance ou négligence a une dernière chance pour renouveler son affiliation. » Seydi Mohamed El-Cheikh continua de discourir sur les conditions de la tariqa Tijane avant de conclure par un doua. على أي الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق أيدي العارفين وصلاتك اللهم صل وسلم على ثلاث الحق بالحق تملين عظم فاتتك منك إليك عادة دور المتعسى صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'écharpe verte qui lui couvre la tête et les épaules, c'est le même turban vert qu'il a arboré autour de sa tête durant le pèlerinage 2019 à la Mecque. Seydi Mohamed El-Cheikh est un guide exemplaire. Il est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ses comportements, selon même on peut dire sa dimension. Parce qu'il est aujourd'hui le calife de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani, fi Nouril Azam, dans ses lumières les plus hautes. Donc il représente en même temps Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. D'où sa simplicité de se mélanger à ses disciples, d'où sa simplicité en fait d'accueillir les gens. Parce que Médina Cheikh, comme il l'a toujours dit, c'est un lieu d'accueil, un lieu de teranga comme on dit en bon sénégalais. Donc le fait de l'approcher, discuter avec lui, se mélanger en lui, c'est des moments d'intensité spirituelle. Parce qu'on sait que dans le cheminement spirituel, un guide spirituel, que ce soit un calife de Cheikh Tijani, il dégage des lumières. Il dégage des lumières qui sont opérationnelles au niveau de l'âme des disciples. Le fait de l'approcher, le fait de le saluer, le fait de s'asseoir avec lui, selon les conditions de respect, des respects au guide, selon les conditions de vénération, tu t'abreuves de lumière. Donc, Seydi Mohamed El-Cheikh ou un khalif de Cheikh Tijani, il émet tout le temps des lumières. Donc, le fait de l'approcher, de s'asseoir avec lui, de le saluer en respect, on s'abreuve de lumière. Ya man bihi nailul aziz babul wilayati ahmada ya man bihi
نيل العزيز باب الولاية أحمدا يا من به نيل العزيز باب الولاية أحمدا يا من به نيل العزيز باب الولاية أحمدا شيخ علي الحمد لله الذي قد جاءنا نور الهدى ثم صلاة مع السلام على الذي ختم المدى يا من به نيل العزيز باب الولاية أحمدا يا من به نيل العزيز. Son visage est rassurant et resplendissant et il apporte de la quiétude à tous ceux qui l'approchent. Seydi Mohamed El Cheikh est un homme simple et très accessible. Un sourire décore son visage lumineux. Il se mélange à ses disciples et prend besoin de protocole pour l'approcher, le saluer et discuter avec lui. Voilà, c'est un personnage qui est exceptionnel et qui est très particulier. En même temps, pour nous, c'est notre guide spirituel, c'est l'Amirul Mouminin. Et pourtant, quand on le voit dans son environnement proche, dans sa famille, il est d'une simplicité extraordinaire. Il est accessible. Quand on regarde dans les conférences, on voit qu'il est quasi impossible de le rapprocher. Mais quand il arrive à Médina Cheikh, tu vois que ce n'est pas le cas. Il est accessible. Il est d'un abord facile. On n'a aucune difficulté pour venir vers lui et il est très ouvert. Vraiment, il prend soin de tout le monde. Il prend soin de tout le monde. Il se déplace pour regarder est-ce que tout le monde est à l'aise. Il veut tout régler. Il ne veut pas que quelqu'un vienne ici et puis la personne voit ou bien entend ou bien subit des choses vraiment qui lui fait mal. Mais le chèque est là, il est présent, il est accessible. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ya Rabbana aghfir zambana. Médina Cheikh est aussi une université à ciel ouvert. Des disciples de toutes les tranches d'âge s'assoient souvent en cercle autour de Seydi Mohamed El Cheikh qui dispense des connaissances nouvelles jamais entendues auparavant. Le saint homme répond à toutes les questions que lui posent ses disciples. Son savoir est immense et chaque question posée a sa réponse. D'ailleurs, Seydi Mohamed El Cheikh dira un jour ceci: « Je suis la réponse à vos questions ». Une phrase qui en dit long sur l'immense savoir du saint homme. Bismillahi bifadilati Shaykh Tijani. Bismillahi bifadilati Shaykh Tijani. Bismillahi bifadilati Shaykh Tijani. Dire que ici à Médina Cheikh, on y véhicule ce qu'on appelle l'orthodoxie islamique. Un disciple affilié à Seydi Mohamed El Cheikh respecte les 5 prières, jeûne pendant le mois de Ramadan, doit aller à la Mecque s'il a les moyens, doit donner la zakat. S'il prend la tariqa tijani, s'il s'affilie à la tariqa tijaniya, il doit faire son lazim 2 heures avant le lever 2 heures avant la prière du matin. Il doit faire le lazim du soir, il doit faire la wazifa du matin, la wazifa du soir, et il doit siéger à la hadaratul juma, à l'assemblée du vendredi. Seydi Mohamed El Cheikh a inculqué à ses disciples une pratique orthodoxique de l'islam et de la tariqa tijaniya. Donc Médina Cheikh est notre credo. Médina Cheikh est notre ville spirituelle. Comme ça existe aujourd'hui au Sénégal, les gens sont affiliés à Tivaouane, à Médina Baye, à Médina Gounass.
Il y a aussi Médina Cheikh. Les disciples de Seydi Médina Cheikh sont affiliés à Médina Cheikh, où on y inculque toute l'orthodoxie de la pratique religieuse islamique et l'orthodoxie de la pratique religieuse de la tariqa tijaniya. Mon dernier mot, c'est de dire, nous Sénégalais, nous avons une chance d'avoir un guide comme Seydi Mohamed El Cheikh, qui a cassé tout le mythe et qui a mis une frontière entre la notion de marabout et la notion de guide spirituel et la notion de famille maraboutique et la notion de famille spirituelle. À Médina Cheikh, c'est les principes d'une famille de lumière spirituelle. C'est les principes de guide spirituel qu'on y véhicule. Nous, on est des disciples Tijani, on a ce qu'on appelle un guide spirituel et pas un marabout. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور ببركة يا مولاي شيخ سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه ببركة يا مولاي شيخ سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Le Maulid qui se célèbre ici à Médina Cheikh, il a un cachet particulier. Déjà, il se déroule sur 3 jours, 3 journées. On peut dire 3 journées ou 3 nuits. Donc, d'abord, on célèbre ce qu'on appelle la nuit du Khatmiya, qui est la porte d'accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. D'abord, donc ça c'est un cachet particulier. Parce que dans les principes de la Tijaniya, on ne peut pas accéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par Mawlana Cheikh Ahmad Tijani qui est sa Khatmiya. Donc, c'est ce même principe qu'on a reconnu ici. Pour célébrer la nuit du prophète, on passe d'abord par la nuit, par la nuit du porte d'accès qui est Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. Donc on fête ce qu'on appelle la nuit de Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. Le lendemain, il se déroule un symposium où des savants en islam, en charia, en haqiqa, qui ont une formation de Médina Cheikh, viennent exposer des sujets très intéressants et très riches spirituellement. Et le 3e jour, on célèbre la nuit du prophète. Donc c'est un cachet particulier qui ne se fait qu'à Médina Cheikh. 3 journées, donc une journée pour célébrer la nuit de Khatmiya, Mawlana Cheikh Ahmad Tijani, une journée de symposium pour diffuser les sciences acquises par les disciples de Seydi Mohamed El-Cheikh qui ont des formations spirituelles de très haut niveau, et une 3e nuit pour célébrer la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Imam al-Mahdi, Ya Ibn Cheikh Tijan, Ya Imam al-Mahdi, Ya Ibn Cheikh Tijan, Ya Sayyidi, Ya Fitogal Cheikh, Ya Habibi, Ya Fitogal Yonen, Ya Nuru, Ya Fitogal Yalla, Ya Maulaya, Ya di sangu jamono Seydi Mohamed El-Cheikh. Ya Imam al-Mahdi, Ya Ibn Cheikh Tijan, Ya Imam al-Mahdi,
المهدي يا ابن شيخ تيجان يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان يا إمام المهدي يا ابن شيخ تيجان